Ça va? Tout ce que tu as besoin de demander, tu demandes si tu veux poser des questions. Même vous, hein, vous Oui. pouvez... Ok. voilà. À tes souhaits. À tes souhaits. Donc, en fait, l'idée, c'est que quand t'es né, t'as entendu ton histoire avant. Quand t'es né, à un moment donné, t'es né tellement trop tôt. Puisque t'as choisi le mois de décembre parce que t'as préféré le mois de décembre, hein, tu nous l'as dit avant, plutôt que le mois de février. Et ben en fait, t'étais pas encore... Normalement, il faut 9 mois. D'accord? Et ça fait combien ça veut dire qu'il est né à 7,5, oui. 7 mois, quoi. Donc toi, t'aurais dû... t'avais tout ce temps-là pour te construire, pour être fini d'être construit dans le ventre de ta maman. Et en fait, toi, petit coquin que tu es, tu t'es dit, bah non, moi j'ai pas besoin de celui-là, et puis j'ai pas besoin de celui-là. Donc t'as pris que ce temps-là pour te construire dans le ventre de maman. Sauf que la nature, elle n'a pas prévu ça. La nature, pour l'être humain, elle a prévu ça. Donc, pour des raisons qui nous échappent, voilà, t'es né 2 mois avant. Ok? Et donc, il y a des choses à l'intérieur de toi, notamment les poumons. Les poumons, c'est ce qui te permet de respirer, c'est ici. Quand j'inspire, mes poumons, ils se remplissent d'air et l'air, après, ça fait fonctionner tous mes organes. D'accord? Ça fait fonctionner mon corps. Et quand j'expire, en fait, je rejette ce que j'ai pas besoin dans l'air. Ok? Sauf que toi, en ayant enlevé les deux, là, les poumons, ils n'étaient pas finis. Pas tout à fait. Donc, quand t'es né et qu'il a fallu que tu respires avec tes poumons, parce que dans le ventre de ta maman, t'as pas besoin de tes poumons pour respirer. Parce que tu vis dans l'eau. Tu sais, tu connais le cordon ombilical? Tu vois ton nombril, t'as un nombril? Oui. Ah, et ben tu vois, on a tous un nombril, d'accord? Et en fait, de ton nombril, il y avait un tuyau qui partait jusque ta maman, dans le ventre. Et c'est ça qui te permettait de vivre alors que tu étais dans l'eau. Maintenant, si tu vas à la piscine, tu vas à la piscine des fois? Si tu vas à la piscine et que tu te mets sous l'eau, faudrait que tu aies un tuba pour respirer. Tu vois ce que c'est un tuba? Si tu vas vivre là où il y a des cocotiers, un tuba, c'est sympa pour aller voir les poissons. Et donc, tu aurais besoin de ce tuba comme un cordon ombilical pour avoir l'air, pour avoir de l'oxygène, pour pouvoir vivre. Je crois que je sais où on peut trouver des noix de coco Où ça? à Tahiti. Voilà. Et après, on vient me dire que il est pas intelligent, non, mais il est plus intelligent que la normale, au contraire, quoi. Donc, ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas intelligent. Jamais. Jamais. Tu te souviendras de ça, ok? Jamais. Ok? Et on peut aussi aller à Tahiti pour manger des noix de coco avec. Et on peut les casser avec la tête. Ouais. Alors C'est ça, autre chose. Hein. je sais pas, parce que moi, je les ai vus casser les noix de coco avec les machettes, ça a l'air quand même... Difficile. Ça a l'air quand même dur, ouais. Non, mais avec la tête. À moins que t'aies la tête plus dure qu'une noix de coco, moi je sais pas, hein. T'as peut-être la tête dure, toi. Non, peut-être. Peut-être que la... Ou alors tu mets un casque. Parce que ton cerveau, il est important, faut le protéger. Ah ouais, super bonne idée. Mais après, s'il y a... Ou peut-être s'il y a du jus qui vient sur mon casque. Ah bah tu le bois. Tu le bois après, hein. Et après, je fais comme ça. Je lèche mon casque. Ça fera peut-être une petite gouttière comme ça, et puis ça goûtera, et t'auras juste à tirer la langue pour avoir les gouttes de... Et donc tes poumons, comme ils n'étaient pas finis, tu pouvais pas respirer correctement. Sauf que toi, quand t'es bébé et que tu nais, que tu peux pas respirer correctement, vas-y, retiens ta respiration là maintenant. 1, 2, 3, vas-y. Ah ouais, T'as ça vu? a plu. T'as besoin de respirer à un moment donné. Parce que si moi, je t'empêche de prendre ta respiration, qu'est-ce qui se passe? Si je te bouche le nez et la bouche, je vais pas te le faire parce que ce serait de la maltraitance.
Mais si moi, je te force à pas respirer, et c'est ce qui s'est passé, tu ne pouvais pas respirer tout seul. Et donc, si je te bouche le nez et la bouche, comme ça, si je fais ça, tu vois, t'aimes pas. Déjà, tu vois, je l'ai même pas fait, et déjà, tu te protèges. Parce que tu sais qu'il y a un danger. Tu sais que tu peux pas vivre si tu respires pas. Sauf que toi, là, tu es en capacité de me dire non, Carole, tu me fais pas ça. Tu es en capacité de mettre tes mains pour te protéger. Tu es en capacité de verbaliser, de dire non, je suis pas d'accord. Tu es en capacité de prendre tes pieds et de courir. Tu vois? Sauf que le nouveau-né, qu'est-ce qu'il fait, lui? Quand il peut pas respirer? Déjà, il comprend pas ce qui lui arrive. Il est mort. Ben voilà. Donc en fait, quand tu es né et que tu n'as pas eu cette capacité de respirer, parce que tes poumons n'étaient pas finis d'être formés, ben en fait, tu as eu peur, tout simplement. Peur de quoi? D'être mort. Exactement, peur d'être mort. Et donc aujourd'hui, le Clément que tu es, t'as quel âge? 5 et 2, 7? T'as 7 ans. Donc aujourd'hui, on te demande, on dit, Clément, il faut que tu sois concentré. Clément, il faut que tu sois assis. Clément, il faut que tu tiennes tranquille. Clément, il faut que tu me regardes dans les yeux quand je te parle. Clément, ceci, Clément, cela, Clément, 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 Clément. Oh là là. D'accord? Sauf que toi, bien sûr que tu es un gentil garçon, bien sûr que tu veux faire que bien, que tu veux répondre à ça. Ok? Mais il y a une partie de toi qui se souvient encore qu'à un moment donné, t'as cru que t'allais mourir parce que tu respirais pas. Et donc, qu'est-ce qu'il fait l'animal quand il est en danger? Mais en fait, il est comme ça. Il est sur le qui-vive. Il est comme ça. C'est pour ça que je te parlais du suricate. Tu vois, les suricates, c'est des petites bêtes qui se mettent comme ça au-dessus des herbes, qui se mettent sur la pointe des pieds, qui se mettent comme ça et qui sont toujours comme ça. Et donc, en fait, il y a une partie de toi qui est encore sur le qui-vive. Tu sais ce que ça veut dire sur le qui-vive? Sur le qui-vive, ça veut dire attention, il y a un danger, il y a peut-être un danger, attention, il y a peut-être un prédateur qui va me choper là, qui va me bouffer. Attention, attention, je suis en danger, qu'est-ce qui se passe, Parce qu'il y a une partie de toi qui a été en danger quand tu étais bébé, en danger de mort. Et il y a cette mémoire dans ton corps et dans ton cerveau de un jour j'ai été en danger de mort. Et c'est juste ça qu'il faut juste aller dans ton cerveau et dire hé, Clément, t'es en vie là, c'est bon. Tu peux te détendre. Détends-toi. Tu respires. Respire, c'est bon. Tes poumons, ils sont constitués maintenant. T'arrives à respirer là. En plus, maintenant, t'es un grand, donc t'as les capacités d'aller chercher ton oxygène. Si tu vas sous l'eau à la piscine, à un moment donné, quand t'as besoin... Si t'as pas de tuba, bah tu peux couper ta respiration pour aller sous l'eau. Mais à un moment donné, si tu as besoin de respirer, bah, tu es suffisamment grand maintenant pour remonter à la surface et prendre ton oxygène. Ouais, mais quand je suis tout en haut de l'eau, quand c'est plus bas, j'ai peur de tomber. Couler. Quand c'est profond, bah oui. Le nouveau-né, lui, que tu étais, il comprenait pas, il n'était pas en capacité, son cerveau, il n'avait pas la partie du cerveau ici qui est capable de comprendre, d'intellectualiser les choses, de se dire ouais, c'est bon, je suis à l'hôpital, ils vont s'occuper de moi, ils vont me mettre un respirateur et puis ça va aller, je suis pas en danger de mort, il y a les médecins, il y a tout ça. Il peut pas se dire ça. Nous, on peut se le dire parce qu'on est adulte, parce qu'on sait que ça existe et que tout ira bien. Le nouveau-né que tu as été a cru qu'il allait mourir. Et ça, c'était tellement fort. Et parce que tu étais tellement petit qu'il y a une partie qui est restée à l'intérieur de toi. Et l'idée, c'est juste de l'enlever, cette partie. En fait, c'est même pas de l'enlever parce que ça fait partie de ton histoire. Et on va pas enlever qui tu es. Mais l'idée, c'est de vraiment de dire à ton cerveau « Hé, aujourd'hui, on est en 2025. T'es né en quelle année, on a dit ? 2017.
C'est comme s'il y avait une partie de ton cerveau qui était restée à la maternité, qui était restée dans la couveuse, tu te souviens? Avec le respirateur, la couveuse, c'est le petit lit là en plastique, la petite boîte en plastique pour que tu aies bien, bien chaud. Ouais, mais il n'y avait rien. J'avais même pas de couette. Même pas de couette, même pas de doudou, non, mais rien en fait. Je pense que tu avais une couche, une mini couche. Comme je... Tu devais avoir juste une couche et puis après, le respirateur, en fait, c'est un tube qu'on met dans ta bouche Et après, pour que tu puisses respirer directement connecté à tes poumons. Et après, je sais pas s'ils ils mettent un produit pour développer plus rapidement les poumons. Hein. Il y a un truc comme ça, j'y connais pas. Je suis pas médecin, mais surfactant. Ah ok, d'accord. Parce que c'est la dernière chose, je crois, qui se développe chez l'enfant. Chez les garçons surtout. Ah ok, d'accord. Ah, il y a une différence en plus. Quand j'ai dit... je sais plus qu'est-ce que j'ai dit à un moment donné. Ça... Puis il y a une infirmière, ou je sais plus, elle me dit... Bah ça aurait été... Les filles, ça aurait été mieux une fille. Une fille prématurée, c'est mieux parce que c'est... Les poumons se développent plus vite. Ouais. Ah ok. Ah ouais. Ah bah voilà. Apparemment. Ok. Donc l'idée après de l'hypnose qu'on fera plus tard, l'idée de l'hypnose, Clément, c'est que en fait, t'es assis sur ce fauteuil-là et en fait, moi, la façon que je vais avoir de parler, l'intonation, ma voix, les mots que je vais employer, etc., plein de choses vont faire que en fait, ce que je vais te dire, ça va arriver dans cette partie du cerveau qui est restée en 2017. Et dire à cette partie de toi, c'est bon, réveille-toi en fait. T'es plus en 2017, t'es plus en train de croire que tu vas mourir, t'es plus en train de manquer d'air, t'es plus en train d'être comme je sais pas, une proie qui est en train de se faire attaquer par un... T'as été au parc de Sainte-Croix, il y a quoi comme proie et comme prédateur? Tu sais ce que ça veut dire, proie et prédateur? Le prédateur, c'est celui qui va attaquer, et la proie, c'est celui qui se fait attaquer. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre Il y avait des loups, hein. On a vu des loups. Qu'est-ce qu'ils mangeraient dans la nature, les loups? Ils mangeraient quoi? Ils attaqueraient quoi comme autre animal dans la chaîne alimentaire? J'en sais rien. Moi, j'en sais rien du tout. Bon, on va dire un lapin. Même si c'est pas... Je sais pas. Des insectes? Ouais. Donc en fait, le loup, il est le prédateur, c'est celui qui attaque. Et l'insecte, il est la proie. C'est celui qui se fait attraper, qui se fait croquer, qui se fait tuer par le prédateur. D'accord? Et donc là, quand tu es né, ce tout petit bébé que tu étais, c'est cette partie du cerveau qu'on a à l'arrière qui est le cerveau comme celui des animaux. Et bien cette partie du cerveau, elle s'est activée et elle s'est dit, oulala, je suis le petit insecte et je vais me faire croquer par le loup. Clément. Tu surveilles l'aiguille, hein? Oui, je crois. Et tu me le dis. Tu me dis, c'est toi qui surveilles. Tu es le maître du temps. Parce que des fois, quand je parle, je vois pas l'heure qui passe et... Ça marche? T'oublieras pas de me le dire, hein? Je crois que t'oublieras pas. Non. Et on pourra s'arrêter avant. Clément, d'accord? Clément, allez. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va aller, et je le dis pour vous aussi, l'idée, c'est vraiment de ça. L'idée, c'est vraiment de... Parce qu'il entend ce que je dis, donc je peux m'adresser à vous. L'idée, c'est vraiment de retemporaliser une partie de son vécu. Et en fait, il était tellement petit, il y a pas, c'est ce que je disais, il n'y a pas la partie là, comme on disait à votre l'âge de raison. Voilà, c'est ça. Cette partie-là, elle n'est pas activée, donc il n'est pas en capacité de se dire, vous, adulte que vous étiez, et pourtant vous avez dû être dans des peurs, etc., vous ne l'avez pas vu, on ne vous donnait pas d'infos, etc.,
Donc imaginez déjà l'impact que ça a sur vous adultes, Ouais. mais imaginez encore plus sur un nouveau-né Mm. qui vient de passer du monde aquatique au monde aérien, qui est privé de sa respiration, ça veut dire qu'il est en train de mourir, hein. On Ouais. le fait, hein. Ouais. Si on nous étrangle Ouais. comme ça, c'est panique à bord, parce que d'un coup c'est je vais crever, quoi, Mm. littéralement. Mm. Et donc il n'a pas eu les barrières nécessaires du fait de son âge et du fait de il y avait un danger de mort réel. Ouais. C'est bien pour ça qu'il y a eu branle-bas de combat, etc. aussi. Hein. Et donc ça a suractivé en fait cette partie du cerveau, c'est la partie archaïque qui nous met sur le qui-vive en fait. Sauf que le temps il a beau passer, 7 ans quand même, 7 ans c'est pas rien. À un moment donné, c'est juste resté comme bloqué. Et en fait, le temps qui passe ne va pas faire que ça se débloque. Et vous voyez bien aujourd'hui, en plus de ce côté privé de l'air, de l'oxygène, qui fait que au secours, je vais mourir, il y a aussi le fait de la séparation avec vous. Vous avez été endormi, totalement. C'est pas la même chose que, c'est pas une péridurale, c'est une rachis, je crois, anesthésie. C'est pas la même chose. Où on vous montre, où vous le voyez, etc. Donc, en plus, là, il y a eu quelque chose qui s'est rajouté de plus lourd. Et comme il y a eu cette détresse respiratoire, en plus, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas touché. Le papa, le pot à pot, c'était pas possible a priori à cause de la médicalisation nécessaire. Donc voilà, après il a été transféré, vous l'avez rejoint que le lendemain, c'est énorme. Et il faut juste se rappeler que dans le cerveau de ce bébé, il n'y a pas d'espace-temps. C'est l'inconscient, il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas de notion de temps. Là, il a un peu plus la notion du temps à l'âge qu'il a là, on voit bien, il regarde l'horloge, il y a des repères, etc. Le nouveau-né, il n'a aucun repère, il n'y a pas d'espace-temps. Il est constamment dans l'instant présent. Lui, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il y a juste ce qui est, quoi, à ce moment-là. Et donc voilà, donc tout ça qui se rajoute. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi il dort au milieu de vous deux, en fait, il va juste chercher le contact physique qu'il n'a pas eu, qu'il n'a jamais eu, quoi. Le côté sécurité intérieure. Donc en fait, il a été privé de sa sécurité intérieure. Il est né en insécurité. Donc comment aujourd'hui, on peut demander à un gamin qui, du fait de son histoire de vie et plus particulièrement de naissance, qui l'a mis dans une insécurité intérieure et neurologique, comment on peut demander à une proie de ne pas bouger et de se concentrer. Si je ne bouge pas, en fait, il faut que je fuis. Il y a un prédateur là. Son cerveau archaïque, il est activé. 7 ans après, il est toujours activé. Donc, il est toujours sur le qui-vive. Donc, faut qu'il bouge, faut que... Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment grâce à l'hypnose, c'est de retourner dans cette partie du cerveau. L'hypnose qui permet de retourner dans cette partie. L'hypnose va nous permettre de retourner dans cette partie là où ça s'est activé. Là où c'est resté bloqué, là où il y a une partie de toi qui croit encore que tu es l'insecte qui va se faire croquer par le loup, là où il y a encore cette partie de toi qui croit que tu es encore en train de manquer d'oxygène et que tu vas crever, là où il y a encore une partie de toi qui entend les bruits, il y a aussi des bruits dans ces contextes de naissance-là, dans les... c'est pas la pouponnière, mais c'est là où il était, les bruits, les lumières, il y a tout le temps des lumières. C'est pas un contexte apaisant, même s'ils font tout, bien sûr, pour que... mais qui, à un moment donné, l'a pris dans ses bras pour lui dire tout ira bien. Personne. Qui lui a expliqué... parce qu'on croit que l'enfant qui parle pas ne comprend pas, mais il ressent en fait. Qui lui a dit écoute Clément, c'est bon en fait, on va te mettre un tuyau dans la bouche, tout va bien aller, tu vas respirer. Voilà. Donc maman, c'était ton seul repère. Là, c'était mon seul doudou. Il le dit lui-même. Il a 7 ans. Il a déjà tout compris en fait, mais il a compris parce que c'est en lui et parce qu'il est doué d'une intelligence. Donc, c'était son seul doudou. Donc, en fait, t'as
as été 7 mois dans le ventre de ta maman, c'était ta sécurité, c'était ta vie, c'était ta survie, c'est elle qui t'a nourri, c'est elle qui t'a porté, c'est elle qui t'a construit, etc. Et d'un coup, on ouvre ce ventre, il y a 2 nains qui arrivent comme ça, bon, moi je sais pas comment ils font, ils peuvent prendre toutes les précautions possibles, et la bienveillance, et etc. J'en doute pas. Mais à un moment donné, imaginez-vous, juste mettons-nous 5 secondes à la place de ce nouveau-né qui est trop bien, qui est, enfin de ce, de ce Sors de la fœtus. douche. C'est horrible. Imaginez-vous en train de dormir, vous êtes dans un sommeil profond, et d'un coup il y a un géant qui arrive au-dessus de vous et qui vous sort comme ça de votre maison. Et vous arrivez dans un autre monde avec d'autres lumières, avec d'autres sons. Tout est plus fort, tout est plus fort. Les lumières sont plus forts, les sons sont plus forts, les formes sont plus grandes, les contrastes sont plus forts, tout en fait. Sans qu'il ait la capacité de comprendre et de se dire « Ok, je suis dans quelque chose de différent où tout est plus fort, mais en fait c'est safe, quoi, c'est sécure en fait, c'est le monde, c'est la vie, tout va bien. » Il peut pas se dire ça en fait, il sait pas. Donc voilà. Donc en plus, il y a la césarienne. Donc ça fait beaucoup en fait. Ça fait ça, plus ça, plus ça. Donc en fait, pour moi, il faut juste retemporaliser, c'est-à-dire, c'est comme si, moi je dis souvent aux gens, c'est comme si il avait encore un pied dans le passé, une partie de lui dans ce passé-là, ce passé traumatique, parce que s'il enlève ce pied-là, si on lui fait enlever, parce qu'on l'oblige, tiens-toi tranquille, assis-toi, machin, on pourrait l'attacher, hein, il resterait, hein, je veux dire, on peut lui faire peur, ça marcherait. On peut taper, on peut faire tout ce qu'on veut. Bien sûr que le résultat il serait là, mais à quel prix quoi, et ça n'a pas réglé le problème. Il reste encore 10 minutes avant. Oh purée, il faut que je me dépêche. Vite. Il reste 12 minutes. Non, Pas de 2 chrono. minutes. Oh non, restez toi, t'es mal compté quand même. Les deux jusqu'à 10, après 5 et 5 encore. Ouais. Et donc c'est comme si là, son pied, donc on ne peut pas lui enlever de force, parce que si on lui enlève de force, en fait, ça touche à ma vie, à mon intégrité, c'est son intégrité physique qui a été touchée en fait. Et on sait que la mémoire du corps, elle est hyper puissante en fait. Et là, il y a une atteinte corporelle en fait. Et donc ça, c'est son pied qui est dans le présent. Mais comment il peut être zen? Comment il peut être tranquille? Comment il peut être s'il y a encore un pied dans le passé? Et en plus dans un passé traumatique, qui représente le danger. Donc l'idée de l'hypnose, c'est de lui permettre, en faisant comprendre à cette partie du cerveau que c'est terminé, que c'est bon, tu es en sécurité Clément, tu n'es plus ce nouveau-né. Maintenant on explique à ce nouveau-né qu'il est en vie, etc. Que maintenant tu peux respirer, tes poumons ils sont arrivés à maturité, maintenant ils fonctionnent. Maintenant tu as la capacité d'aller tout seul chercher ta propre oxygène. Si tu es sous l'eau, à un moment donné tu n'as plus d'oxygène, tu te relèves. Si Carole elle veut mettre sa main devant ta bouche, tu vas lui dire non, tu vas te protéger, etc. Si quelqu'un te fait ça, tu vas pouvoir... Maintenant tu as le corps pour te déplacer, pour te sauver, pour combattre. Maintenant tu es un grand garçon, tu as d'autres outils, d'autres moyens. Et donc ça lui permet de sortir en fait ce pied du passé et de revenir dans le présent. Et quand je suis dans le présent, je suis sécure en fait. Donc c'est juste ce travail-là qu'il faut faire pour que tu sois sécure. Et après, au-delà de ça, tu restes le garçon que tu es, avec ta singularité et toute ton intelligence. Mais on t'aime, de toute façon, on t'aimera toujours comme tu es, ça, de toute façon. On est tous différents. Ouais. Et je pense réellement que il a. Alors ça c'est juste mon avis personnel, mais je pense qu'il a une très grande intelligence, peut-être différente des autres, une autre façon de fonctionner, indépendamment de cette histoire-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup cette histoire-là qui fait que... voilà. Et puis on rajoute le contexte familial que l'on connaît, qui vient rajouter de l'insécurité, qui vient comme ratifier le fait que de dire au cerveau, t'as vu en fait, il faut que tu restes sur le qui-vive, il faut que tu continues à être dans la fuite, voilà, parce que en fait, regarde, ce contexte familial vient ratifier le fait que, sans juger ou culpabiliser qui que ce soit, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est,
chacun a son bagage aussi qui n'a pas été traité, surtout des générations comme les nôtres où il n'y avait pas tout ce qu'on fait là en fait. Non. Donc voilà, vraiment faut pas... Parce que moi aussi, j'étais née, moi je suis née à 6 mois et demi, moi encore. Oh purée, t'as vu, maman, Moi, je suis elle a... restée 3 mois à l'hôpital apparemment. Ouais, je crois que c'est ça, maman. C'est énorme. Elle m'a jamais touchée. Hein. Je crois qu'elle ne m'a jamais touchée avant que j'avais 3 mois. Ouais, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Et c'est ça qui crée après tout ce qui est blessure d'abandon et qui crée aussi... en fait, on n'a pas un attachement sécure. Et donc, c'est comme ça qu'on va s'attacher après, qu'on va... Mais eux aussi, c'est moi, mais c'est eux aussi. Hein, parce qu'aujourd'hui encore, je suis leur petite fille, quoi. Ouais. Hein, je pense que c'est eux aussi. Mais il y a aussi un truc dans leur cerveau qui n'a pas switché. Ouais. À cause de... Voilà, c'est vraiment cette compartimentation du cerveau. Ouais. On a ici tout ce qu'on comprend, tout notre raisonnement. Mais on est... On discute. Ah ouais, ok. 5, 6, 7, un peu plus, 8. Il reste 8. Ouais, Allez, on y est presque, hein. Ouf. La libération. Et donc on est emprunt de tout ça. Et je sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois pour votre fille, mais Jung, il disait qu'en fait, tant qu'on n'aura pas porté notre subconscient, ce qu'il y a dans notre subconscient, à notre conscience, on se fera diriger toujours, indépendamment de nous, de notre volonté. On peut avoir une volonté la plus féroce, une force de vivre, ou je sais pas, la motivation, on peut lire des livres, du développement personnel, tout ça c'est avec cette partie de ce cerveau-là, faire des formations, des ateliers, développement personnel, etc. Mais à un moment donné, si on ne retourne pas là, si on ne porte pas ça s'appelle la recorticalisation, si on ne porte pas au niveau du conscient, ici on range, en fait l'idée ça va être rangé dans la bibliothèque de tes souvenirs. De dire bah ça c'est fini, tac, hop c'est un album photo, on range alors toi t'as pas le souvenir on range les photos comme ça. On met voilà, sur l'arête de l'album photo, on dit bah voilà, ça c'est les photos de telle date à telle date. Bah là c'est les photos de sa naissance. La naissance, elle a été... Moi je dis en anglais, les anglais ils disent I was born. J'étais née. Ouais. Nous on dit je suis née. Ouais. C'est pas pareil en fait. C'est j'étais née. Donc en fait c'est mettre dans notre cerveau le I was born. Et pas le I am born. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc si on veut faire cette analogie-là. Et donc l'idée c'est de faire basculer ça dans la mémoire EMDR ou hypnose, de recorticaliser pour le faire basculer ici. Et on sous-estime l'impact et la puissance de notre naissance. Il y a un livre qui avait été écrit, je pense qu'il y en a plein d'autres, c'est « Dis-moi comment tu es né, je te dirai qui tu es ». Donc en fonction de notre naissance, on n'est pas la même personne. Ça ne veut pas dire qu'on est une bonne ou une mauvaise personne, que c'est bien, qu'il y a des naissances qui sont moins bien, etc. Mais il y a des naissances qui ont besoin d'être traitées comme des psychotraumatismes pour pas que ça nous conditionne dans des... parce que là, il est dans un mode de survie. L'idée de la vie, c'est pas d'être en survie. Hein. L'idée de la vie, c'est d'être en vie. Hein, parce que sinon, ça craint en fait. Donc voilà. L'avantage, c'est qu'il est jeune, c'est qu'il est doué d'une sensibilité, d'une intelligence. Voilà, donc en fait, on peut très vite... Il n'y a pas encore comme l'adulte où ça s'est cristallisé, ça s'est amalgamé, ça s'est ramifié, ça s'est... Voilà, là, on peut très vite... Et puis eux, ils prennent, quoi. Ils prennent. Ils se posent pas de questions, ils se disent pas, ouais, mais est-ce que ça va marcher, nanani, mais qu'est-ce qu'elle dit, mais voilà. Ils n'ont pas trop la présence de... Là, il développe cette partie-là encore. Il commence à la développer. Du coup, elle fait moins barrière. Les deux sont presque. C'est pour ça que même s'il surveille l'heure, il entend très bien et ça passe très bien. Oui. Eh ben, super. Donc voilà. J'ai terminé. Bientôt, Clément. Bah, si on a terminé, on peut s'arrêter avant. Hein. On n'est pas obligé de dire on va jusqu'aux 2 aiguilles. J'ai terminé. Attends, je coupe, comme ça tu passes pas le vent.